D'après mon expérience, la majorité des personnes qui souhaitent qu'une personne spécifique tombe amoureuse d'elles sont souvent celles qui cherchent à reconquérir leur ex-partenaire. Elles veulent raviver ses sentiments et ramener cette personne dans leur vie. Si vous êtes intéressé par l'apprentissage de la manière dont vous pouvez y parvenir, alors cette vidéo est définitivement pour vous. Bien que les visuels de cette vidéo soient simples, je vous assure que la qualité et la quantité de connaissances que vous y trouverez vous laisseront sans voix. Au cours de cette présentation, je vous montrerai quelles actions vous pouvez entreprendre pour attirer cette personne spécifique dans votre vie. J'ai essayé ce processus à plusieurs reprises et je peux vous dire qu'il fonctionne réellement. Si vous essayez de manifester une personne spécifique pendant longtemps et que vous avez regardé des tonnes de vidéos sur ce sujet, alors il est probable que celle-ci soit la dernière dont vous aurez besoin. En suivant les conseils que je vais vous partager, vous pouvez vous attendre à voir des changements dans votre situation dès les premiers jours de pratique. En 2019, je n'avais aucune idée de ce que signifiait le terme de personne spécifique. Tout a commencé lorsque un incident s'est produit dans ma vie, me brisant émotionnellement. Cet accident m'a transformé, me laissant dans un état vulnérable d'émotionnel. Durant cette période, j'ai créé une narration négative sur moi-même, ce qui a profondément impacté ma personnalité. Et bien sûr, en me rappelant sans cesse cette histoire et en ajoutant à chaque fois des pensées négatives, j'ai manifesté des résultats défavorables dans ma vie. Mon concept de moi-même a changé, adoptant une perspective totalement négative. Aujourd'hui, je peux clairement observer ce que j'ai fait et ce que la plupart des gens font, ce qui conduit souvent à être ignoré, boosté et même trahi par la personne qu'ils désirent. Cette compréhension m'a permis d'aider les autres à éviter les mêmes erreurs. Vous aimeriez savoir comment briser ce cycle et attirer votre personne chère vers vous? Eh bien, continuez à regarder cette vidéo. Il y a un schéma que nous suivons. Et une fois que vous comprenez ce schéma, il devient un véritable changement de jeu pour vous. Comme je l'ai mentionné, certains incidents ont transformé ma perspective. Aujourd'hui, après le recul, je me rends compte que c'est moi qui ai choisi de penser négativement. J'aurais pu leur donner un sens meilleur et plus beau. Mais au lieu de cela, j'ai choisi un sens qui me dévalorisait. C'est ainsi que tout a commencé. De la même manière, beaucoup de personnes sont ignorées par leur personne spécifique qu'elles désirent. Si elles suivent ce schéma, tout commence avec elles-mêmes. Elles commencent à se sentir indignes et à penser qu'elles ne peuvent rien accomplir dans leur vie. Elles se comparent constamment aux autres, ce qui ne fait qu'alimenter leur sentiment d'incapacité. Ce schéma commence de manière subtile, comme une petite pensée ici et là, mais il persiste et il devient de plus en plus grand. Malheureusement, vous vous permettez de vous concentrer continuellement sur cette histoire négative, alors que vous pourriez l'arrêter à ce même moment, ici et maintenant. Cependant, il y a un plaisir caché et instantané, bien que bon marché, associé à la pensée négative, comme si le monde était un endroit horrible et que les gens profitaient de vous. Hélas, vous ne vous en rendez pas compte, mais en faisant cela, en vous reprogrammant, vous commencez à changer votre perspective. Vous passez d'une perspective de la vie qui est belle, naturelle, à une perspective où tout est négatif. Tout ce qui est similaire à ces histoires négatives que vous vous racontez devient votre centre d'attention. Sur les réseaux sociaux, vous commencez à trouver des publications qui semblent refléter vos pensées. À la télévision, vous regardez des nouvelles qui soulignent combien le monde est un endroit désagréable. Dans les rues, votre attention filtre les situations pour renforcer ce que vous pensez. Votre histoire devient de plus en plus forte. Une fois que cette histoire négative vous affecte, elle atteint la personne spécifique que vous désirez tant. Vous vous souvenez de la relation incroyable que vous aviez avec elle, mais cette connexion est maintenant distordue par votre nouvelle narration. Au lieu de voir la réalité telle qu'elle est, vous commencez à projeter vos insécurités et vos peurs dans cette relation. Cela crée inévitablement une distance entre vous. C'est un cycle qui se répète et souvent nous nous sommes même pas rendus compte de ce que nous faisons. La perception que vous avez de vous-même et de votre relation devient la réalité que vous pouvez expérimenter, ce qui peut conduire votre personne spécifique à s'éloigner encore plus.
Il est crucial de reconnaître ce schéma et de travailler pour le changer avant qu'il n'affecte votre vie amoureuse de manière irréversible. Et c'est ainsi que les choses commencent à mal tourner, parce que les histoires négatives que vous vous racontez sur vous-même amènent à vous penser et à vous comporter et à agir comme si vous n'étiez pas digne. Je le sais, je suis passé par là. Votre constante comparaison avec les autres vous font sentir qu'il y a beaucoup de personnes merveilleuses et brillantes, bien meilleures que vous. Cela vous amène à penser que votre personne spécifique pourrait trouver quelqu'un de mieux que vous. C'est le début d'une relation qui commence à décliner. Si votre personne spécifique ne répond pas à vos appels, votre esprit commence à imaginer qu'elle est avec quelqu'un d'autre, quelqu'un que vous considérez comme supérieur à vous. Lorsque vous sortez avec elle et que vous rencontrez une collègue ou un vieil ami, vous commencez à ressentir de la jalousie. Vous vous voyez comme insignifiant, tandis que les autres semblent être le roi et les reines à côté de vous. Cette perception négative prend le dessus et votre comportement devient de plus en plus négatif. Votre personne spécifique commence à perdre intérêt. À ce stade, votre principal objectif dans la vie devient d'essayer d'améliorer la relation. Cependant, en vous accrochant à elle, votre attention se détourne et vous devenez un personnage secondaire dans votre propre histoire. Ce que je vous dis vous parle, n'est-ce pas? Votre personne spécifique devient alors le protagoniste et cela émet une énergie très négative vers elle. Cette situation détériore encore plus votre relation et elle pourrait finalement décider d'y mettre fin. Ce schéma est suivi par la plupart des gens. Quelque chose se produit dans leur vie qui les détruit et ils donnent un sens négatif à cet incident et se répètent sans cesse, ce qui nuit à leur auto-image. Cette perception distordue se reflète ensuite dans leur relation. Vous trouvez peut-être cette histoire familière comme quelque chose que vous avez déjà vécu. Ce n'est pas nécessairement un grand événement qui vous a changé. Peut-être avez-vous simplement consommé trop de réseaux sociaux ou commencé à vous comparer aux autres. Au lieu de construire une image positive de vous-même, vous vous êtes plongé dans un cycle d'autocritique qui affecte non seulement votre estime de soi, mais aussi la manière dont vous vous interagissez avec les personnes qui vous entourent, et en particulier avec cette personne qui vous est chère, que vous désirez tant. Il est fondamental de reconnaître ce schéma pour pouvoir le briser pour une fois pour toutes. La première étape pour changer cette narration négative est l'auto-acceptation et la revalorisation de votre valeur propre. Rappelez-vous que vous êtes unique et que vous avez des qualités spéciales qui vous rendent précieux. Peu importe comment ni pourquoi, mais vous vous comparez aux autres. La clé est de vous concentrer sur vous-même à partir de maintenant et de cultiver une mentalité qui vous donne du pouvoir au lieu de vous décourager. Peut-être que vos parents avaient une relation peu saine qui a transformé votre environnement familial en chaos. Peut-être que quelqu'un de votre âge a accompli quelque chose d'extraordinaire et cela vous a fait sentir que vous n'étiez pas capable de le faire vous-même. Si vous êtes avec moi jusqu'à maintenant, félicitations! Vous avez reconnu ce schéma. Maintenant, vous pouvez vous asseoir et observer comment tout a commencé. En le faisant et en essayant de l'écrire ou de le raconter à quelqu'un d'autre, vous commencez à créer une narration dans votre esprit. Vous donnez une dimension verbale à cette histoire. Cependant, cette narration pourrait évoquer des émotions négatives envers les personnes impliquées. Il est crucial que vous essayiez de voir cette situation d'une perspective externe, comme un observateur. Cela s'appelle la perspective du troisième œil. Cela implique d'observer sans être affecté, sans attacher de sens, qu'il soit positif ou négatif. Une fois que vous avez réussi à observer de cette manière, vous êtes sur la bonne voie. Vous vous rendez compte que tout a commencé avec vous, pas avec cette personne en particulier ou quelqu'un d'autre. Tout a commencé parce que vous avez permis aux autres de vous affecter intérieurement. Vous vous rendez compte que l'histoire a toujours été à propos de vous, pas de quelqu'un d'autre. En comprenant que tout a commencé avec vous, vous devez vous concentrer sur le travail sur vous-même. Vous devez définir ce qui vous définit aujourd'hui. Cependant, la plupart des gens font le contraire. Leur attention se tourne vers la personne spécifique, changeant leur concentration de soi-même à cette autre personne. Ils ne réalisent pas que la première chose qui a été affectée
était leur autoconcept, ce qui a ensuite altéré leur supposition de leur personne spécifique. Lorsque leur attention n'est pas sur le changement de leur concept de eux-mêmes, mais sur l'autre, ils commencent alors à chercher la validation de cette personne. Cette recherche de validation devient un piège qui perpétue leur insécurité et leur dépendance émotionnelle. Et hélas, au lieu de renforcer leur sentiment de valeur personnelle, ils deviennent une ombre de ce qui pourrait être. Le cycle continue et la relation en souffre, car ils basent leur estime de soi sur ce que cette personne spécifique pense ou ressent de eux. Il est essentiel de briser ce cycle nocif. À la fin, ce qui importe vraiment, c'est comment vous vous voyez vous-même et l'histoire que vous choisissez de vous raconter sans cesse sur votre vie et vos relations. Commencez à construire une narration dans laquelle vous êtes le protagoniste fort et digne d'amour. Et vous verrez comment votre réalité commence à changer. Cela les maintient piégés dans ce cycle. Et voilà, bravo, vous avez enfin mis le doigt dessus. Oui, vous devez changer votre concept de vous-même. Comme l'a dit Neville Goddard, personne ne peut changer plus que soi-même. Cependant, beaucoup de gens se trompent et pensent qu'ils doivent changer leur personne spécifique qui leur est chère. Il ne s'agit pas de personne d'autre que de vous. Lorsque vous vous transformerez, la personne spécifique change automatiquement son comportement envers vous. De plus, ce qui est merveilleux, c'est que vous remarquerez que de nouvelles personnes commencent à s'approcher de vous. D'après mon expérience, environ 90% de l'attention doit être concentrée sur le changement de votre autoconcept, tandis que le 10% restant peuvent être consacrés à la personne spécifique. Cependant, la plupart des gens, tout au contraire, ils mettent 90% de leur attention sur leur personne spécifique et moins de 10% sur le changement de leur autoconcept. Il existe de nombreuses personnes qui maintiennent toute leur attention sur leur personne spécifique, la manifestant temporairement, mais ensuite cette personne s'éloigne. Cela se produit parce que leur insécurité sur eux-mêmes altère leur supposition sur la personne spécifique. Et oui, nous l'avons vu, leur propre concept les amène à voir le monde de manière distordue. Ils ne voient plus la réalité comme elle est. Ils la voient avec un filtre négatif. Par conséquent, je vous conseille de changer la narration que vous avez en vous. Une fois que vous aurez réussi à transformer cette histoire que vous vous racontez sans cesse, vous changerez automatiquement les suppositions que vous avez sur cette personne spécifique. De nombreuses techniques promeuvent les affirmations positives comme un outil pour modifier l'autoconcept. Je vous recommande de les utiliser. Mais disons que si vous créez 10 affirmations, au moins 7 d'entre elles devraient se concentrer sur votre autoconcept et non sur l'autre personne. Premièrement, regardons les affirmations liées à cette personne. Vous n'aurez besoin que d'une ou deux affirmations qui impliquent que vous êtes dans une relation avec elle et qu'elle vous aime profondément. Par exemple, vous pourriez dire « X et Z sont dans une relation amoureuse, saine et engagée avec moi ». Cette seule affirmation peut être extrêmement puissante pour vous. De plus, en vous concentrant sur vous-même et sur vos propres affirmations comme « je suis digne d'amour et d'attention » ou « je suis une personne attirante et précieuse », vous commencerez à attirer non seulement votre personne spécifique, mais aussi d'autres qui résonneront avec cette nouvelle énergie que vous projetez à l'extérieur de vous. En changeant votre autoconcept, vous commencerez à attirer des personnes et des expériences qui reflètent ce nouveau vous. La clé est que votre perception de vous-même doit être alignée avec ce que vous souhaitez manifester dans votre vie. Donc, commencez dès aujourd'hui à construire cette histoire puissante sur vous et observez comment tout commence à changer. Maintenant, vos affirmations principales doivent se concentrer sur vous-même et non sur la personne. Ces affirmations doivent être basées sur l'histoire que vous vous racontez sur vous-même, que vous observez depuis une perspective de troisième personne. Elles doivent surgir de l'idée que vous êtes la personne la plus désirable et un véritable trésor. Comment serait votre personnalité si vous étiez quelqu'un que tout le monde aime et veut être avec vous? Les réponses à cette question sont vos affirmations que vous devez réciter.
que ce soit à haute voix ou en silence, lorsque vous êtes seul. Il ne s'agit pas de partager ces affirmations avec les autres, mais de vous concentrer sur vous-même. Il s'agit de changer votre autoconcept et de transformer la mémoire que vous avez de vous-même. Vous n'avez pas besoin de convaincre qui que ce soit ni de chercher la validation des autres. Vous devez simplement vous accepter vous-même avec cette nouvelle personnalité. La personnalité est simplement votre réalité personnelle. Donc arrêtez de chercher l'approbation dans le monde extérieur. Au lieu de cela, tournez-vous vers l'intérieur et réalisez ce changement dès aujourd'hui. Si vous vous dites que vous vous mentez en disant ces affirmations, dites-vous aussi que vous vous mentez en répétant cette histoire sans cesse et sans cesse dans votre tête. Car cette histoire n'est pas la réalité, c'est l'histoire que vous vous racontez avec vos filtres mentaux, avec un filtre négatif. Ce filtre ne raconte pas l'histoire telle qu'elle s'est passée, mais comment vous avez décidé de la voir. Et aujourd'hui, vous avez toujours le choix de décider de voir cette situation comme différente. Aujourd'hui, j'entends parler des personnes qui marchent dans les rues, protestant et demandant aux autres de les accepter. Ils n'ont pas besoin de le faire. Ils doivent d'abord s'accepter eux-mêmes de l'intérieur. Et oui, il ne s'agit jamais de la personne à l'extérieur de vous, mais de vous aimer à vous. Merci de m'avoir accompagné dans ce voyage vers la manifestation de votre personne qui vous est chère. Avant de partir, j'aimerais que vous réfléchissiez à ceci. Quel changement êtes-vous prêt à faire dans votre vie pour changer votre autoconcept et attirer l'amour que vous désirez? Comment vous sentirez-vous si vous avez déjà cette relation de rêve? Laissez vos réponses dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous sentez qu'elle peut aider vraiment d'autres personnes, partagez-la, s'il vous plaît. Elle est vraiment magnifique. Et bien sûr, n'hésitez pas et n'oubliez pas à mettre un gros like. Je vous invite à écrire dans les commentaires l'affirmation suivante. Je suis une personne digne d'amour et je suis sur le chemin de manifester la relation que je désire. Rappelez-vous, le pouvoir est en vous. Et non, il n'est pas à l'extérieur de vous. À la prochaine mes chers amis. À très bientôt. Au revoir.